Coucou les élèves, comment ça va? Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je suis chez moi, je suis à la maison, comme vous, et voilà la vidéo avec la correction des exercices. Les exercices à propos du dialogue Tu habites où? De la page 66. Alors, l'exercice numéro 2, c'était un exercice vrai ou faux. 5 affirmations. Je vais faire ça, cette petite magie. Attendez. Eh bien, un peu de patience. Ah ok, d'accord. Alors, affirmation numéro 1. Manon est malade. Manon est malade? C'est faux. Parce que c'est qui? C'est Samir qui est malade. Donc Manon n'est pas malade. Numéro 2. Mathis est en classe avec Samir. Vrai. Mathis habite près de l'école. Ah oui, c'est vrai. L'adresse de Mathis est 15 rue de Turin. Oui, c'est vrai. Numéro 5. Manon habite rue de Turin. Là, c'est faux. Parce que Manon habite rue des Archives. Donc, Manon n'habite pas rue de Turin. Voyons les solutions. Voilà, c'est bien. Revenons à la page 67. C'était l'exercice. L'autre exercice, c'était le numéro 3. C'était un petit texte à compléter, le résumé. Voilà, le résumé en français, c'est riassunto en italien. Alors, Samir est avec Mathis. Samir est en classe avec Mathis. Très bien. Et aujourd'hui, il est comment? Il est absent. Attention, absent. Parce que c'est un garçon, c'est il, c'est Mathis. Donc, sans E, hein, senza la E, absent. Parce qu'il est malade. Parce que, ce lo ricordiamo, parce que significa perché nelle risposte. Ci ricordiamo come si dice perché nelle domande? Pensateci, se non ve lo ricordate, andate a guardare nel quaderno, cherchez dans le cahier, o nel libro, ou dans le livre. Mathis n'est pas... Cosa ci chiede qui? Mathis non è la nationalité, n'est pas français. Bien. Il est belge. 2. E qui ci chiedono la città. Come si dice? Come on dit en français città? Ce lo ricordiamo? La ville. Bravi. Alors, de quelle ville? De Bruxelles. Eh oui, il est belge de Bruxelles. Manon, par contre, est d'origine française. De une autre ville, un'altra città. Quelle ville? Lyon. Eh oui. Donc, Bruxelles et Lyon sont deux villes. En Belgique, Bruxelles, en France, Lyon. On va continuer. Habite rue des Archives, habite rue de Turin, près de l'école. Qui habite où? Et alors? Manon habite rue des Archives et Mathis habite rue de Turin, près de l'école. Très bien, bravo. On passe à l'exercice 5. Là, c'est les expressions utilisées pour demander la nationalité, la ville, abbiamo visto che cos'è, e l'adresse. Quindi per chiedere la nazionalité si domanda tu es, ve lo faccio fare così. Tu es français? Non.
Je ne suis pas français. Je suis belge. Pour parler de la ville, quelle est la question? Tu es de quelle ville? Réponse. Je suis de Bruxelles. Je suis de Rome, je suis de Milan, voilà. A propos dell'adresse, l'adresse che cos'era? Che cos'è? È l'indirizzo. Quelle è ton adresse? Ricordiamoci che adresse è femminile e quindi fra i vari quel, ce li ricordiamo, quel maschile, quel femminile, singolare, plurale, ci vuole questo. Quelle est ton adresse? J'habite rue des Archives ou j'habite 15 rue de Turin. Voilà, ça c'est pour donner son adresse, per dare il nostro indirizzo. J'habite rue de la République, par exemple, ok? Quindi subito j'habite e il nome della strada. E poi un'altra particolarità, prima il numero civico, poi il numero della strada, separati dalla virgola, ok? Très bien. Allora, in questo dialogo e soprattutto negli esercizi avete usato, senza neanche saperlo, ma siete talmente bravi che non avete avuto problemi, quella che si chiama la négation o la forme négative. Eccola qui, vi ho preparato una piccola presentazione rapida per ripassarla perché l'avevo già mostrata nel Padlet per chi ha avuto modo di accedere, di prendere un pochino confidenza con questa forme négative en français. Ecco la sua struttura. Come si forma? Soggetto, più ne, più verbo, più pa. I due elementi importantissimi ovviamente sono quelli in rosso, il ne e il pa. Per noi italiani il ne è semplice perché corrisponde proprio al nostro non. Io non parlo, ok? In più c'è il pa, perché i francesi sono risoluti, quando negano, negano forte. E vediamo l'esempio. Ce la facciamo? Ok. Je ne parle pas chinois. Je ne parle pas français. Je ne parle pas japonais. Il ne parle pas grec. Voilà. Donc, ça c'est la structure. Attention! Quando il verbo inizia per vocale o H muta, che cosa succede? Che ne diventa un apostrofe. Par exemple, je n'aime pas les maths. Samir, o mieux, Manon n'est pas malade. Quindi quando ho un verbo che inizia per vocale o H muta, devo mettere N apostrofo. E molti sono i verbi che iniziano per vocale o H muta. Guardate un po'. Vi ho fatto una selezione, li conosciamo. Aimer, adorer, étudier, habiter, arriver, inviter, enseigner. D'accord? Par exemple, je n'enseigne pas les maths. Je n'habite pas à Paris. Ok? Bien. Et là, je vous ai laissé deux petits dialogues. Salut, tu habites en France? Oui, j'habite en France. Forma affermativa. Guardate bene come si scrive oui, si pronuncia oui, ma si scrive così. Vediamo la situazione successiva. Salut, vous habitez en France? Non, nous n'habitons pas en France. Voilà, forme négative. E guardate bene come si scrive no. Il nostro no si scrive no e si pronuncia con la nasale no, ok? Nous n'habitons pas en France. Quindi è un apostrofe perché il verbo inizia con H. E poi posso fare la liaison tra pas en France e nous n'habitons pas en France perché abbiamo la possibilità di fare la liaison. Cosa vi chiedo per la prossima lezione? Di scrivere sul quaderno la forma negativa completa dei seguenti verbi come nell'esempio. Per esempio, verbo jouer, je ne joue pas, tu ne joues pas, il ne joue pas, nous ne jouons pas, vous ne jouez pas, il ne joue pas.
ma lo fate per il verbo parler, per il verbo être e per il verbo avoir, stando molto attenti alla possibilità di mettere n apostrofe se il verbo inizia per vocale o H muta, quindi è anche un buon modo di ripassare être et avoir. Ok? Au revoir les élèves, bon travail!